Aujourd'hui, on est à Bruxelles. Qu'est-ce qu'on fait à Bruxelles? C'est une bonne question parce que d'habitude, on va plutôt vers le soleil, les tropiques. Je fais un petit arrêt au Parlement européen histoire de comprendre un peu ce qui se passe, ou plutôt ce qui s'est passé avec les élections européennes. Le seul truc, c'est que personnellement, niveau politique, j'y connais pas grand chose. Alors ce qu'on va aller faire, c'est demander à deux potes à moi qui travaillent de près ou de loin avec la Commission européenne, et eux, ils doivent avoir un avis un peu plus aigu que moi. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai dit que j'en allais rencontrer deux potes à moi, mais finalement, j'en ai eu qu'un. Davide ici présent. Salut Davide. Il n'y a que moi. Ciao, sono Davide. Je viens d'Italie, je viens de Rome. Et tu bosses, tu fais quoi? Je bosse pour une boîte qui bosse pour la Commission européenne. Je m'occupe d'évaluer la transposition des lois européennes dans les lois nationales, en bref, disons. Ok, ouais, non mais ça va. J'écris des rapports qui vont à la Commission européenne et la Commission européenne va décider si les États membres sont assez méchants pour être portés devant une cour. Et la cour va décider s'ils vont être punis. En fait, t'es la balance. T'es le mec qui va à l'école, qui va dire monsieur, lui, il a pas fait ses devoirs. Je suis l'espion. Le Parlement européen, c'est justement l'organe qui fait la législation européenne. Donc, c'est des gens qui sont élus par les citoyens de tous les États membres, donc tous les peuples d'Europe. Et c'est des gens qui ont le dernier mot pour décider ce qui est loi en Europe et ce qui ne l'est pas. Et quel est le degré qui prédomine sur l'autre? Est-ce qu'une loi européenne est plus importante qu'une loi nationale? Ça dépend du type de loi, mais en général, oui. Quand je t'entends parler, je me dis, tu as forcément dû te renseigner sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce qui s'est passé en bref, c'est avant, tu avais deux grandes familles politiques, la famille des socialistes et la famille du Parti populaire européen, au Parti des peuples européens, qui prenaient plus ou moins 2/3 des votes et des sièges au Parlement. D'accord. Et ces deux partis mis ensemble ont perdu beaucoup de poids. Les sièges qui ont été perdus par eux ont été surtout gagnés par des partis disons, qui est relié à mobilité intra-européenne et immigration. Donc de l'extrême droite. Donc de l'extrême droite, oui. S'il y a une raison pour laquelle on aime bien l'Europe, il y a plein de raisons aussi pour lesquelles on ne l'aime pas trop, mais il y a une raison, c'est que c'est un endroit qui enlève des frontières et qui nous laisse bouger, quoi. Exactement, oui. Et qui fait qu'aujourd'hui, tu es italien, je suis français, on est en Belgique. On est ici en Belgique, et voilà. Ok. Et ça, il y a des gens en fait qui sont dans ces groupes, qui ont gagné beaucoup de poids, qui voudraient revenir en arrière à ce niveau en fait. En France, on a vu que le parti qui a eu le plus de voix, c'est l'extrême droite. C'est dangereux? Oui, moi je pense que si. Moi je pense que c'est un truc dangereux parce que je vois la direction que ça prend. J'ai l'impression qu'on n'est pas arrivé au sommet. Et je vois. Au sommet de quoi? Au sommet de quoi? Au sommet de la montée de ça. Ah d'accord, donc ça va encore empirer. Ça peut encore empirer. Ça va encore empirer, franchement je ne sais pas le dire et j'ose pas le dire. Et dernière question, l'Italie fera mieux que la France au mondial? Eh oui.